Déjà lauréat de la Juventus de Turin et du Maccabi Haïfa, le Paris Saint-Germain se frottait à un Benfica encore invaincu pour confirmer sa place de leader et regarder vers les huitièmes de finale. De son côté, le Benfica avait vaincu le Maccabi Haïfa et la Juve catastrophique. Dans l'entame, le Paris Saint-Germain a quand même eu la bonne idée de doucher tout un stade sur la première inspiration de son trio magique. À l'issue d'une combinaison quasiment en une touche, Neymar a lancé Lionel Messi pour une frappe enroulée imparable à la 22e minute de jeu. Cette ouverture du score a eu l'effet escompté. Le Benfica a pris un gros coup sur la tête et s'est montré beaucoup moins entreprenant ensuite. Les joueurs de Christophe Galtier en ont profité pour accroître peu à peu leur maîtrise malgré une nouvelle parade de Donnarumma face à Antonio Silva à la 37e minute de jeu. Le dernier rempart du PSG a finalement été trahi par Danilo Pereira qui a effleuré un excellent centre d'Enzo Fernandez pour remettre les deux équipes à niveau juste avant la pause à la 42e minute de jeu. Depuis le coup d'envoi de cette saison, le Paris Saint-Germain profite enfin d'un Messi qui ressemble de plus en plus à celui qui faisait les beaux jours du Barça. Si Paris avait vu par bribes l'immense talent du sextuple Ballon d'Or lors de son premier exercice sur les bords de Seine, dire que la Pulga n'avait pas été à la hauteur des attentes pour son premier opus parisien n'était pas lui faire injure. Et si certains osaient même se demander s'il n'était pas clairement sur le déclin à 35 ans après son maigre bilan de 2021-2022 au vu de ses standards passés avec 11 buts en 14 passes décisives et 34 matchs, l'ancien Barcelonais s'occupe de remettre les points sur les i avec cette belle réalisation face au Benfica malgré le match nul, un but partout. Que pensez-vous, chers amis, de cette prestation de Lionel Messi en Ligue des Champions pour le compte de cette troisième journée de la compétition face au Benfica Lisbonne?